OK, donc capsule 37, Éphésiens 3, versets 10 et 11. Ainsi désormais les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus notre Seigneur. J'ai terminé la capsule précédente en disant que pour le monde, l'Église, c'est quelque chose de périmé, de passé date. Et pourtant, ici, Paul dit que l'Église a été prévue dans le plan éternel de Dieu pour manifester sa sagesse infiniment variée dans sa grande diversité, puis ça depuis 2000 ans, car on avait lu au chapitre 2, verset 7, où Paul disait « Afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Alors quand Paul parlait des siècles à venir, il parlait à partir du premier siècle où lui vivait. Il disait que Dieu allait montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa bonté. Et ça fait 2000 ans que ça dure. Et comme on va le lire aussi à la toute fin, dernier verset du chapitre 3, quand on sera rendu là, il est dit « À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Donc, l'Église n'est pas quelque chose de périmé. Elle a sa raison d'être dans le plan éternel de Dieu, d'en faire le moyen par lequel il manifeste sa sagesse à travers toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Mais ce qui est le plus étonnant et qui est génial en fin de compte, c'est qu'à travers l'Église dont Paul se dit le moindre des moindres, parce que quand il dit le moindre de tous les saints, c'est ce qu'il veut dire, le moindre des moindres, il y a une version en anglais qui dit the least of the less, le moindre des moindres. Donc le plan de Dieu, à travers l'Église qui est méprisée dans le monde, c'est que l'Église devient une leçon pour Satan et les démons dans les lieux célestes. Comment ça devient une leçon? En formant, contre la volonté de Satan et des démons, une Église, une nouvelle humanité, comme j'ai parlé précédemment, une Église internationale, multiculturelle, multiraciale, et ça fait 2000 ans que ça dure, et l'Église avance inexorablement, infailliblement, vers la consommation du plan cosmique de Dieu. Autrement dit, l'existence même de l'Église est un rappel à Satan et aux démons que leur autorité, leur puissance a été définitivement brisée à la croix et que leur défaite finale est assurée en attendant le jour fatidique. Ils sont impuissants à pouvoir empêcher l'avancement de l'Église. Ils ne peuvent pas mettre un frein à cet avancement partout dans le monde, ce qui n'était pas le cas avant la venue de Christ. Et là, ça nous amène à quelque chose d'important à comprendre dans l'Apocalypse, qu'on n'a pas à projeter dans le futur, mais à comprendre le rapport de ça avec le passé. Peut-être ça va surprendre quelques-uns, mais dans Apocalypse 20, quand il est dit « Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fût accomplis. » Ça, c'est quelque chose de passé. Que Christ, lorsqu'il est venu, il a lié Satan pour qu'il puisse plus séduire les nations comme ça s'est fait avant. Je vais expliquer un peu plus loin ce que je veux dire par là, mais premièrement, par rapport au fait que Christ est venu et il a lié Satan, dans Matthieu 12, quand les pharisiens accusent Jésus de chasser les démons par Belzébuth, la puissance de Satan, Jésus dit, voyons, si Satan chasse Satan, son royaume est divisé, il ne peut pas subsister, mais il dit, si c'est par le doigt de Dieu, verset 28, Matthieu 12, 28, si c'est par l'Esprit de Dieu ou le doigt de Dieu, dépendamment des versions, que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Jésus est en train de parler de Satan comme l'homme fort et lui comme le plus fort qui est venu, qui a lié Satan. Dans Luc 11, verset 20-22, on lit la même chose. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ça c'est Satan, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient, il le donne, il lui enlève toutes ses armes dans lesquelles il se confiait, il distribue ses dépouilles.
Et c'est ce que Jésus a fait. Quand Jésus est venu, Colossiens nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Ce qui s'est passé, qui est nouveau, qui n'existait pas avant que Jésus vienne, c'est cette emprise-là que Satan avait sur les nations. Vous vous souvenez peut-être, dans Daniel chapitre 2, Nebuchadnezzar a eu un rêve que Daniel a interprété. Nebuchadnezzar a vu la tête d'or qui le représentait lui, le royaume de Babylone. Ensuite, la poitrine d'argent qui représentait le royaume des Mèdes et des Perses qui allait conquérir Babylone et en prendre la place. Ensuite, plus bas, on avait le tronc de bronze, de cuivre, qui représentait les Mèdes et les Perses, les Grecs qui, eux, ont vaincu les Mèdes et les Perses. Et enfin, en dernier, les jambes en fer avec les pieds mêlés de fer et d'argile pour représenter une faiblesse. Et ça, c'était les Romains. Et quand Jésus est venu, il a amené le royaume éternel à l'époque du royaume des Romains. Et c'est ce que Daniel explique quand il explique la vision chapitre 2. Vous pourrez tout lire le chapitre 2, mais dans les versets 45, je vais commencer à 44, ça dit « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple et brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent, l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Jésus est venu, il a établi un royaume éternel qui a commencé là au 1er siècle. Et comme on l'a vu souvent auparavant, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sur ses pieds. Alors ici, on parle du plan éternel de Dieu, absolu, le plan absolu que Dieu a réalisé en Christ, Jésus notre Seigneur. C'est ce qu'on a lu chapitre 3 d'Éphésiens, verset 11, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus notre Seigneur, qui va en accord avec ce qu'on avait lu au chapitre 1, verset 10 et 11, ce qui disait que le plan ultime de Dieu, c'est de réunir toutes choses sous un seul chef, Christ, tout ce qui est dans les cieux sur la terre, selon le plan, au verset 11, de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. Alors Dieu opère tout selon la décision de sa volonté. Et Daniel déjà en avait eu la révélation, comme Ésaïe en a eu. J'en ai partagé d'Ésaïe dans d'autres capsules. Et c'est ça aussi que le Nouveau Testament nous montre clairement. C'est un royaume qui a commencé là et c'est le plan éternel de Dieu. Il n'y a rien qui peut lui faire obstacle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui arrive qui est contraire à la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui arrivent contraires à la souveraineté de Dieu, à la volonté de Dieu, mais la souveraineté de Dieu, c'est qu'il ne perd pas le contrôle de son plan éternel, de son plan ultime, malgré tout ce qui arrive de contraire à sa volonté, parce qu'il n'y a personne ni rien, aucune force qui peut empêcher ou intimider Dieu pour l'empêcher de faire ce qu'il voudrait faire. Ça arrive avec nous autres, des fois qu'on veut faire quelque chose, mais pour toutes sortes de raisons, des circonstances ou des personnes, on peut avoir la crainte des hommes ou quelque chose qui va faire qu'on fera pas ce qu'on voudrait ou qu'on va faire ce qu'on voudrait pas. Parce que des fois, des gens font ce qu'ils veulent pas parce qu'ils sont intimidés puis ils sont forcés par des personnes, mais avec Dieu, ça arrive pas. Et Dieu va réaliser pleinement ce qu'il veut faire. Et de savoir ça, de le réaliser pleinement, devrait produire en nous un résultat pratique qu'on va commencer à voir dans la prochaine capsule.